Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder pour faire une petite restauration. Quand je dis une petite restauration, je ne vais pas la restaurer de A à Z, remettre de la peinture tout partout, etc. Je vais la laisser dans son jus, on va dire. L'idée en fait dans cette vidéo, c'est de remettre vraiment nickel les plateaux en genre de cuivre. Là, je ne sais plus si c'est du cuivre ou autre chose, bref. Là, le verre, c'est pas de l'oxydation, c'est de la peinture. Apparemment, le dessous du plateau avait été peint en vert et a été reponcé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse. Même la face là, elle est à peu près propre, on va dire, mais elle ne luit pas comme elle devrait luire, comme c'est le cas pour ces types de plateaux à l'origine. Donc pareil pour les poids ici qu'il y a dans le rack qui est dédié à ça. Donc il est complet. Donc voilà, c'est un ensemble qui est complet. Donc c'est pour ça que je vais on va dire, le rendre un peu plus joli. Donc là, on va voir comment. Donc là, j'ai déjà au préalable nettoyé un bon coup parce qu'il y avait plein de poussière dessus. J'ai passé un coup de soufflette sur tout le support de la balance également. Donc là, je vais m'occuper des plateaux en premier. J'ai au préalable nettoyé à l'eau savonneuse juste avant pour dire qu'ils soient propres en surface, on va dire. Et là, maintenant, je vais attaquer pour, on va dire, tout ce qui est remise en état. Donc, je vous fais voir, j'ai pas mal de rayes sur le plateau, aussi bien côté intérieur que côté extérieur. Alors ce côté-là, il y a un peu de tout, quoi. On sait pas trop ce qu'il y a eu dessus, ça fait comme on voit comme des traces, c'est incrusté dedans, hein. Ça se retire pas en lavant. Donc là, je crois que je vais y aller au papier poncé pour dire de vraiment redonner un état de surface déjà lisse et ensuite pour pouvoir le polir et le rendre vraiment dans un bel état. Voilà. Donc avant de commencer à préparer les plateaux, je vous fais bien voir qu'ils sont vraiment dans un piteux état tous les deux. Donc c'est le même châtiment pour les deux en fait. Ils sont vraiment très dégueulasses, quoi. Vraiment. Donc là pareil à l'intérieur c'est pas folichon. Il n'y a aucune brillance du tout pour les deux plateaux. Voilà, vous voyez, c'est terni, quoi. Il faut vraiment leur redonner un bon état de surface, quoi. Je ne sais pas avec quoi ils ont nettoyé ça, mais enfin bref. Voilà un petit peu avant le démarrage, que vous voyez bien l'état d'origine. Alors pour la première étape, je vais prendre du papier à poncer. Donc là, je vous fais voir visuellement le grain. C'est du grain qui est quand même déjà assez fin. C'est du papier à sec. Moi, ça vient d'un rouleau qui fait des bandes en fait. Donc voilà, c'est marqué ça dessus. Mais j'ai pas le type de grain n'est pas indiqué dessus. Voilà. En tout cas, je vous fais voir. Donc là, si je fais ça, c'est, on va dire, doux au toucher, mais c'est râpeux. Contrairement à celui-là où voilà, là, on voit ça brille et c'est épais. Faut pas prendre du épais comme ça, sinon vous allez carrément faire plein de griffes. Tandis que celui-là, il est vraiment assez fin et quand je vais poncer, vous voyez, j'ai fait déjà un petit test, ça retire juste ce qu'il faut sans trop attaquer on va dire la partie qui n'est pas poncée, quoi, on va dire. Donc là, je vais vous faire voir, je vais faire un petit coin et je vais vous faire voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc là j'ai commencé à poncer une petite partie comme on peut voir ici, hein, on voit la différence, je vous fais voir un contre-jour volontairement pour que vous voyez la différence entre l'endroit qui n'est pas encore fait et l'endroit qui est fait. Donc pour ce faire j'ai fait en tournant dans tous les sens, jamais comme ça de va-et-vient, parce qu'après sinon ça vous fait des rayures supplémentaires que vous devrez rattraper après. Donc dans la finition, il vaut mieux faire toujours un peu brouillon comme ça dans tous les sens pour éviter justement d'avoir ces problèmes dans la finition. Donc là, je peux vous dire que j'ai dû déjà bien descendre là, toute cette partie-là. Donc là, il y avait du vert comme il y a encore ici. Là, j'avais plein de vert, on voit que c'est bien parti. Donc là, je vais faire la totalité du plateau. Et on verra ce que ça donne après ce premier ponçage sur la totalité des deux plateaux. Bon voilà, donc là, j'ai fini de faire celui côté gauche. Donc on voit un petit peu la différence hein, quand même par rapport à l'autre que je n'ai pas encore poncé. Donc là j'ai bien fini au papier fin, j'ai fait l'autre face également. Donc là un petit comparatif des deux côtés. Voilà, qu'on voit que la couleur d'origine revient bien. Donc là je fais le deuxième et après on va attaquer tout ce qui est finition. Donc voilà, donc là j'ai fini de poncer les deux couvercles avec le papier, on va dire celui-là, le papier fin que je vous avais fait voir juste avant. Donc ensuite j'ai passé du papier à l'eau de 800 sur celui de droite. Donc là on voit qu'au niveau d'état surface, quand on regarde comme ça paraît identique avec l'autre papier. Sauf que si je m'incline comme ça et que je vous fais voir sous cet angle-là,
on voit que ça commence à être beaucoup plus brillant, donc ce qui veut dire qu'on rend la surface beaucoup plus lisse en diminuant la granulosité du papier à poncer. Donc là, on voit bien, hein, ça reste encore assez mat, et ce côté-là, on voit que ça commence à avoir un petit brillant qui ressort, bon, même si c'est pas les finitions, mais on voit quand même que les étapes sont importantes entre les deux. Donc voilà, donc là j'ai pas encore fait l'étape que je viens de faire, et là je vous fais voir l'étape suivante, qu'est-ce que ça donne. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce premier rendu brillant. Donc là il y a encore tout plein de petites rayes, mais c'est normal, ça va pas être retiré à cette étape là, ce sera retiré à l'étape d'après. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai poli le plateau. Donc je le fais avec ce type de roue à polir que vous trouvez à Leroy Merlin, un peu tout partout dans les grandes quincailleries ou magasins de bricolage du coin. Donc moi ce que je fais, c'est que je le mets sur la perceuse, la première roue. Donc il y a une roue un peu plus dure, hein, donc celle-là. Il faut passer celle-là en premier avec la pâte à polir numéro 1 qui est en marron. Et donc là, moi je le mets sur la perceuse, dans l'étau, et je le mets en mode bloqué, quoi. Et après je viens polir ma pièce sur le tour. Voilà. Donc là, je vais faire la deuxième pièce maintenant. Donc vous voyez, ça commence déjà à bien reprendre forme. Donc là, j'ai fait les deux faces. Donc voilà pour la deuxième face. Donc voilà, hein, toutes les rayes qui restent, c'est des micro-rayures, on va dire. Et donc là, je vais les retirer avec la dernière roue à polir. Mais d'abord, je fais mon deuxième plateau. Donc je fais d'abord avec le numéro 1 et la roue qui est en tissu dur. Voilà. Bon voilà, donc le plateau côté gauche, je viens de passer la deuxième roue à polir. Donc ben, voilà la version avec une seule roue, celle avec la pâte à polir marron. Et celle-là ici qui a eu le deuxième passage avec la deuxième roue à polir avec la pâte à polir bleue. Donc on voit bien la différence, hein. Donc forcément, comme c'est une vidéo qui est en haute qualité, toutes les micro-rayures qui peuvent subsister, vous, ça paraît encore... ça paraît fort rayé, en fait, c'est normal parce que là je filme en HD, très haute résolution, donc forcément tous les micro-rayures on les voit plus. Mais je peux vous dire que le plateau est déjà nickel. Donc là ici, je vous fais voir l'autre côté. Donc vous voyez, ça reflète bien, mais je vais encore tenter quelque chose pour essayer d'avoir encore un peu plus brillant, parce que j'ai ma petite idée là-dessus. Donc là je finis le deuxième plateau avec la deuxième roue avec la pâte à polir bleue, et comme ça j'aurai fini la phase pâte à polir. Alors donc là qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai repris le nettoyage de la balance et du rack de poids. Donc là ça fait à peu près 15 jours que j'avais pas continué dessus, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc là je vous fais voir, côté gauche c'est le poids que je n'ai pas nettoyé, et côté droit c'est le poids où j'ai tout nettoyé. Donc vous voyez la différence, hein, il n'y a pas photo. On voit bien qu'il a repris son éclat d'origine. Les inscriptions sont également bien nettoyées. Donc comment j'ai procédé pour faire cette opération là? J'ai pris ce qu'on appelle de la pâte d'argent. Donc vous voyez ici, hein, c'est une boîte comme ceci. Donc ça c'est encore ce que j'avais dans mes affaires. Donc moi je pars du principe que si j'ai des produits que j'ai déjà, je ne vais pas aller racheter une autre sorte de produit. Il n'y a pas que ce type de produit qui permet de faire ce type d'opération. Mais j'utilise ce que j'ai dans mes affaires, voilà, pour éviter de racheter à chaque fois 56 000 produits. Voilà. Donc, alors comment j'ai procédé? Donc j'ai fait deux méthodes. Donc j'ai fait une méthode avec un chiffon que j'ai imbibé d'eau, et ensuite on vient frotter sur la pâte d'argent, et après vous venez appliquer sur la pièce que vous avez à nettoyer, polir. Donc ça va devenir tout noir en fait, et parce qu'en fait ça retire toute la crasse, tout le genre d'oxydation qu'il peut y avoir, on va dire. Je crois pas que ça s'appelle l'oxydation, mais enfin bref, ça devient tout noir. Ensuite j'ai utilisé un petit pot où j'ai mis de l'eau dedans, et j'ai également mis de la pâte d'argent, et je suis venu on va dire frotter avec une vieille brosse à dents. Donc les vieilles brosses à dents, moi je les garde toujours, parce que pour tout ce qui est frotté dans les coins, tout ça, quand on a du nettoyage à faire, c'est vraiment hyper pratique. Donc à savoir que je vais faire la totalité du rack qu'il y a ici, mais également je vais repasser un coup sur mes plateaux pour finir vraiment de bien tout nettoyer, parce que quand j'ai passé de la pâte d'argent dessus, c'était encore vraiment
bien noir, donc ça veut dire que c'est encore sale. Donc ça permet vraiment de nettoyer en profondeur et ça marche vraiment très bien. Voilà, donc là je vais faire le rack complet et puis après je vous fais voir ce que ça donne une fois fini. Bon voilà, donc j'ai fini le rack complet de poids. Donc bah, vous voyez, hein, ça a récupéré l'éclat, on va dire, qu'il y avait à l'origine. Donc là, j'ai fini pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais repasser un petit coup sur les deux plateaux et j'aurai fini tout ce qui est partie, on va dire, cuivrée. Donc pour la balance, je vais faire un simple nettoyage. Donc je vais le faire avec la brosse à dents, une vieille brosse à dents, et du nettoyer en vitre. Donc tout simplement pour dire de retirer la crasse qui est incrustée. Je veux la garder au maximum dans son état d'origine. Donc c'est pour cela que je procède ainsi. Voilà. Donc voilà, je viens de finir de nettoyer le socle de la balance. Donc tout est nettoyé maintenant, c'est propre. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait de peinture, rien du tout. Je la laisse dans son jus. Donc on voit que la peinture, elle ressort quand même aux endroits où elle n'est pas abîmée. Donc d'aspect général, elle présente vraiment très bien, quoi. Et voici avec les plateaux ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc avec le jeu de poids, voilà un peu une vue d'ensemble. Donc maintenant elle va repartir dans la salle à manger en décoration. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt.